Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le unboxing de la Neon Box de septembre 2020. Bon, elle est un peu défoncée mais les objets vont bien. Et nous allons tout de suite commencer cet unboxing. Donc déjà je vous montre le prospectus de septembre 2020. Voilà. Et ensuite voici notre thème, donc il est un petit peu défoncé également. Legendary Power. Donc ici nous avons Inuyasha. Ici Pikachu, ici Totoro et ici Fire Force, un manga récent et réputé au Japon. Donc je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup c'est parti pour le premier objet. Notre premier objet, je pioche directement et c'est tout simplement, oui, une brosse à dents Chibi Totoro. Alors je ne sais pas si là vous la voyez bien. L'esprit légendaire de la forêt va vous accompagner au quotidien avec cette jolie brosse à dents en bambou. Mon voisin Totoro, le manche est gravé avec un Chibi Totoro, le plus petit et malicieux des Totoro. Donc nous avons notre petite brosse à dents en bambou, très jolie, j'aime bien, et en plus avec les petits écriteaux ici. Et un objet officiel de Ghibli bien entendu, c'est le stickers officiel pour dire que ça provient bien de Ghibli. Et je vous remontre vite fait le petit écriteau. Voilà. Parfait. C'est pratique, donc pour la rentrée c'est parfait. Une nouvelle brosse à dents, vous pouvez changer vos anciennes. Donc c'est parfait pour ce premier objet, passons au deuxième. Pour notre deuxième objet, nous avons El Famoso peluche que nous avons dans la plupart des box. Et c'est une mini peluche Fire Force Shinra. Shinra Kusakabe, le démon de la 8e brigade Fire Force, débarque dans la Neon Box avec cette petite peluche aux nombreux détails. C'est l'un des mangas coup de cœur de notre équipe ces derniers temps. La deuxième saison de l'anime est actuellement en cours et si vous ne connaissez pas encore, on vous conseille de foncer. Alors moi je ne l'ai pas encore vu ce manga, alors je vais l'ouvrir. Hop, voilà, rapidement. Je n'ai pas encore vu ce manga, mais c'est vrai qu'il a l'air plutôt pas mal. Donc hop, bien détaillé. Le petit personnage, une petite poupée, hein, c'est une petite poupée. Trop mignonne, toute douce, toujours de qualité. De toute façon ce qu'il nous donne à chaque fois Neon Box c'est des objets de qualité. Donc c'est parfait. Et avec la petite... voilà, la petite étiquette, comme on dit. Voilà, ce deuxième objet. Et c'est parti pour le troisième. Pour le troisième objet, nous avons tout simplement un étui en vinyle. Donc c'est comme une trousse. Alors, un étui en vinyle Shonen Jump. Avec ce petit étui en vinyle bien pratique, vous pouvez ranger et transporter des petits objets ou simplement vous en servir de trousse. Plusieurs modèles aux couleurs de 3 mangas populaires, Dragon Ball, One Piece ou Naruto. Alors moi j'ai du coup celui de Dragon Ball, très joli, j'aime beaucoup. Ça sert, en plus en ce moment c'est la rentrée, donc c'est très utile. On a toujours des objets utiles qui peuvent nous servir. Et voilà, nous avons Dragon Ball, on pouvait avoir One Piece ou Naruto. Et moi je suis plutôt contente. Et bien sûr nous avons... toujours les petites étiquettes officielles pour dire que c'est des objets officiels. Parfait, je valide. Alors je pense que ça s'ouvre comme ça. Voilà. Tout simplement. Et c'est comme ça. Ah oui, ça s'ouvre sur les côtés. Et on a juste à mettre sur les côtés. C'est parfait, ça s'ouvre pas au-dessus. C'est pas une trousse traditionnelle. Ah, on peut ouvrir par là aussi, ici. Voilà. Tadam! On peut ouvrir comme ça. C'est parfait. Et bien je valide cet objet comme d'habitude, en plus agréable au toucher et très pratique. Et bien du coup nous passons au quatrième objet. Notre quatrième objet que j'adore déjà, c'est un Pokémon Terrarium volume 4. Les terrariums Pokémon de chez Raymond sont de retour dans la Neon Box. Les scènes et les Pokémon de ce quatrième volume de la collection sont tous très classe et vous devriez être comblés. Peu importe celui inclus dans votre box. Le line-up comprend Ectoplasma, notre préféré, ils ont marqué entre parenthèses, Kaiminus, Sulfura, Ramolos, Pikachu et Wattuat, ainsi que Noctali. Donc moi je pense que j'ai celui avec Pikachu parce que c'est écrit en gros, mais sinon il y avait d'autres possibilités, donc les 3 qui sont là, voilà je vous laisse voir, et les 3 qui sont là, dont le mien qui est inclus certainement. Donc j'ai hâte de l'ouvrir et de vous le montrer. J'en ai déjà un de terrarium comme ça,
pareil, que j'avais reçu par la Neon Box et que j'ai adoré. Et du coup, je vais vous l'ouvrir tout de suite. Je commence à l'ouvrir. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un bonbon. Je crois que c'est un bonbon. Donc on a un petit bonbon, très bien. Hop, nous avons la boule et nous avons, je pense, la petite... Voilà, là où il y a tout ce qui était disponible. Donc c'est le volume 4. Et je vous ouvre tout de suite ceci. Oh là là, j'adore. Il faut juste un peu le construire, donc je vais le construire de suite. Ah mais non, j'ai pas du tout ça. J'ai pas du tout Pikachu, je pensais, parce que c'était écrit en gros, mais pas du tout. En fait, j'ai tout simplement... Et du coup, j'ai Kaiminus. Ok, parfait. Bah, ça me dérange pas, parce que j'aime aussi. Donc c'est parti, je vais le monter tout de suite. Du coup, c'est comme ça, je crois. Attendez, c'est comme ça. Voilà. C'est un petit puzzle. Ah, mais c'est bien, c'est avec de l'eau, ça va nous rafraîchir. Hop. Comme ça, très bien. Ah, mais je pensais pas avoir celui-là, très bien. Ils nous font des pièges. Voilà, notre petit terrarium. Impeccable. Alors je sais pas si je l'ai bien mis parce que sur déco hein, ça bug un peu, mais en tout cas très joli, j'adore. J'adore ce concept dans une petite Pokéball. Nous avons la vie d'un petit Pokémon qui s'éclate. C'est plutôt trop mignon je trouve. Je valide totalement cet objet, j'adore. C'est un petit peu la vie en miniature. J'espère que je sais pas lequel vous aurez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup parfait pour cet objet. Hop, je vous montre comme ça. Nous avons notre Pokéball. Parfait. Je valide et c'est parti pour le cinquième objet il me semble. Notre cinquième objet c'est tout simplement une toute petite figurine toute mignonne. Elle s'appelle Washi Ningyo Made in Japan. Cette jolie petite figurine est fabriquée à la main au Japon. Elle est composée de papier japonais washi mais aussi de tissu pour le kimono. Elle sera forcément du plus bel effet dans votre décoration japonaise. En plus ici c'est bien marqué Made in Japan. C'est parfait. Moi je valide totalement, je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu plus en détail. Mais elle est super mignonne et toute fragile. Après je pense que je la laisserai dans sa boîte parce que j'ai l'impression qu'elle est très fragile. Et il ne faut pas mettre de l'eau dessus parce que c'est fait en papier et ça se voit que c'est fait main. Moi je valide totalement, elle est trop mignonne. Hop, parfait. Super. Et c'est parfait pour cet objet. Du coup, passons à la suite pour du coup le sixième. Notre sixième objet, ça va être tout simplement un Kokabo. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le fameux snack qu'il y a dans toutes nos box. Donc le Kokabo, les Kokabo sont des petites pâtisseries japonaises traditionnelles wagashi, datant de l'époque Edo. Elles sont composées de riz soufflé à l'intérieur et de kinako de soja vert à l'extérieur, d'où la couleur. C'est une spécialité de la préfecture de Saitama, dont le nom veut dire littéralement le trésor de 5 familles. On espère que vous apprécierez ce petit trésor gustatif. Très bien, et bien on va vous faire la petite dégustation bien entendu, comme d'habitude. Je vous avoue que la couleur verdâtre comme ça me fait un peu peur. Donc on verra bien ce que ça va donner. A tout de suite. Alors pour la dégustation, donc c'est emballé là-dedans. Ça a l'air sucré. On dirait qu'il y a du sucre. Et c'est parti. Ça sent un peu la noix. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc allons-y. C'est pas ouf. J'aime bien. C'est sucré mais ça a le goût de noix en fait. Mais ça peut être vite écœurant. C'est pas ce que je préfère. Bah là pour une fois, ce snack il est pas... C'est pas ce que je préfère. C'est un peu le goût de noix. Je sais pas si vous avez mangé déjà de la noix. Mais c'est comme ça à l'intérieur. Et autour c'est un peu sucré. Mais je pense que ça peut être vite écœurant. Là j'avoue j'ai un peu de mal avec celui-là. Donc je suis pas sûre de pouvoir tout manger. Vous inquiétez pas, je ne le jetterai pas. Je le donnerai à quelqu'un qui aimera. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Surtout ne gaspillez pas. Mais là celui-là je le valide pas trop. J'avoue que... Bon, j'en ai partout sur les doigts. Mais j'avoue que c'est pas trop... Je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan, c'est un peu le goût de noix. J'aime bien la noix de base mais là c'est un peu trop prononcé. Ouais.
c'est pas validé cette fois-ci. C'est pas très grave. Du coup on va se retrouver pour le dernier objet, le 7ème. Il y en a beaucoup cette fois-ci dans cette box, il y en a 7. Et c'est parti pour le 7ème objet. Notre dernier objet, c'est tout simplement une magnifique figurine de Inuyasha, un animé mythique. Assez vieux maintenant. Vous avez été nombreux à nous demander des produits issus du manga d'Inuyasha de Rumiko Takahashi, le même qui a fait Ranma et Ramu. C'est chose faite avec cette jolie figurine. Il s'agit du personnage principal Inuyasha, mi-homme, mi-démon, au pouvoir légendaire. Cette figurine fait partie de la collection Noodle Stopper, sans socle, faite pour être posée sur le rebord d'une étagère, d'une table ou sur un cup ramen. D'accord. Ok. Eh bien très bien, donc voici notre figurine Inuyasha. Alors c'est un animé mythique qui est assez vieux d'ailleurs, qui date maintenant. Et du coup je vais vous faire tout de suite l'ouverture de cette figurine. Donc je l'ai sortie et on a une grosse boîte et un tout petit truc, c'est assez marrant d'ailleurs. J'ai vu ça, je suis d'accord. Donc du coup nous la déballons. Hop, oh là là. Elle est super, elle a l'air très jolie. Hop. Alors moi ce que j'aime dans les figurines c'est qu'elles soient bien détaillées et surtout au niveau du visage et c'est validé totalement là. Très très belle. Donc elle est juste à poser comme ça, tout simplement. Elle n'a pas de socle et je peux la mettre où je veux. Donc ça c'est pratique. En plus c'est bien quand il n'y a pas de socle, je l'avoue, parce que les socles, qu'est-ce que ça prend de la place par rapport à une figurine. J'ai plein de figurines et il y en a elles n'ont pas de socle, il y en a elles en ont. Bah avec les socles ça prend énormément de place. Et son épée elle se met ici. Tout simplement. Voilà. C'est ça. Oui. Et bah très très jolie. Alors là cette figurine, je la valide totalement. Je suis très fan. En plus j'aime beaucoup Inuyasha. C'est vraiment un des animés que j'ai vu il y a très longtemps. Donc franchement je valide, d'ailleurs il faudrait que je le re-regarde. Mais super beau. Franchement il est bien détaillé. Comme d'habitude, les figurines qu'ils nous offrent sont de qualité. Le visage est très bien détaillé. Nous avons ces petites griffes et ici nous avons l'épée. Du coup tu peux déplacer. Donc, vraiment détaillé, le collier ici. Vraiment hop, parfaite. Hein. C'est une figurine au top. Je valide totalement. Je vais la mettre dans un petit coin. C'est parfait. Franchement je suis trop contente de cette figurine et c'est vraiment rare d'avoir un objet comme ça. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu... Enfin, j'ai jamais eu un objet de Inuyasha et bon, c'est vrai que c'est un objet qui date. Mais on a déjà eu un objet de Ranma qui... c'est un sac de Ranma, donc vraiment très contente d'avoir eu Inuyasha. On valide totalement et du coup on va se faire les objets dans l'ensemble. Comme d'habitude, je vais tous les remettre au milieu et on va faire notre petite lecture du Japon. C'est parti! Et voilà du coup tous nos objets de notre Neon Box. Alors c'est beaucoup de petits objets cette fois-ci, on n'en a pas eu des gros. Et donc du coup nous avons notre thème Legendary Power, notre petite étui à vinyle, donc notre trousse, Inuyasha, notre figurine, la petite figurine en papier japonaise, notre petit Pokémon Terrarium, notre peluche Fire Force, notre petit snack, alors c'était au Kokabo, et notre brosse à dents Totoro, donc une box complète et avec de nombreux objets, nous en avons au moins 7, c'est parfait et nous passons à la lecture. Donc voilà notre prospectus, donc tout ce qui est à l'intérieur et toutes les possibilités qu'on aurait pu avoir au niveau des terrariums. Et pareil les trousses, on avait plusieurs différentes, ici on montre celle de One Piece et il y avait celle de Naruto disponible également. Alors du coup notre petite lecture... Vous la tenez enfin entre vos mains, la jolie Neon Box du mois de septembre 2020. Ce mois-ci, on se retrouve autour d'un thème Legendary Power avec des surprises et des découvertes qui devraient vous plaire en tant qu'amateur du Japon. Inuyasha de la talentueuse Rumiko Takahashi est à l'honneur avec une jolie figurine, accompagnée d'œuvres que nous apprécions particulièrement comme Fire Force, Mon voisin Totoro, Pokémon et d'autres surprises. On espère que cette nouvelle box vous comblera avec ces 7 produits disponibles uniquement au Japon, sélectionnés avec soin et passion par notre équipe. On attend vos retours et vos nombreuses photos Neonbox, hashtag Neonbox, sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain pour fêter Halloween ensemble. Et elle a l'air incroyable celle d'Halloween, j'ai vu un petit peu les thèmes. Et du coup nous avons les sumo ici en septembre comme image, très sympa. Et du coup, à la découverte du Japon tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture.
Le sumo, discipline japonaise ancestrale. Chaque année au Japon, le mois de septembre est marqué par des combats de titans au pouvoir légendaire ou presque. Avec le tournoi de sumo de Tokyo, il s'agit du Akibasho ou tournoi d'automne qui se déroule à partir du 1er ou 2e dimanche de septembre durant 2 semaines. Ce mois-ci, nous allons vous donner quelques informations sur cette discipline ancestrale. Les origines de cette pratique sont assez floues tellement elles sont anciennes, mais les premiers combats de sumo seraient apparus il y a environ 1500 ans sous forme de rituels religieux. Le sport a évolué tout en gardant une grande part de tradition. C'est au XVIIIe siècle que le sumo est devenu le sport national japonais officieux. C'est toujours le cas aujourd'hui, même s'il est largement dépassé par le baseball ou le football d'un point de vue de popularité. Le terme sumo signifie littéralement se frapper mutuellement et désigne la discipline et non pas les lutteurs eux-mêmes. Ces derniers sont appelés rikishi. De nos jours, il y aurait environ 650 rikishi au Japon, répartis dans 45 beya, ça veut dire écuries, où ils vivent et s'entraînent chaque jour. Chaque année, 6 grands tournois ont lieu, un tous les 2 mois. Le premier de l'année se déroule à Tokyo en janvier, suivi par celui d'Osaka en mars, Tokyo en mai, Nagoya en juillet, Tokyo en septembre et Fukuoka en novembre. Lors de ces tournois, les lutteurs participent à un seul combat par jour qui ne dure en général que quelques secondes. À la fin des 2 semaines de tournoi, le lutteur qui comptabilise le plus de victoires est le vainqueur. L'univers du sumo est passionnant. Si ce n'est pas encore le cas, on vous souhaite de pouvoir assister à un combat de sumo un jour. En attendant, vous pouvez déjà lire le manga Inomaru Zumo qui traite ce sport. Voilà, il y a un manga exprès sur le sumo. C'est super ça. Et du coup, celui qui a reçu la Mega Neon Box, il aurait reçu une figurine de Fire Force ainsi que Totoro et on dirait une affiche de Inuyasha ou le manga peut-être. Donc ah oui, un artbook, c'est marqué, pardon. Ce mois-ci, un chanceux recevra en plus de sa box une figurine Fire Force, Totoro et un artbook Inuyasha. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme Mega Neon Box, c'est parfait. Et sachez que le sumo est interdit aux femmes également. Donc ça c'est une info à prendre. Elles n'ont même pas le droit de rentrer sur le ring à la base parce que c'est une femme. Et dans les traditions, c'est comme ça. Voilà, donc c'est la petite info. Et du coup, je vous retrouve tout de suite pour le clap de fin. Et voilà pour cette Neon Box de septembre, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai hâte qu'on se retrouve pour celle d'octobre sur le thème d'Halloween. Ça va bientôt arriver, j'ai très hâte. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aux commentaires, au like, à l'abonnement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Fedjit, bye bye.